Bonjour à tous, c'est Tilouk Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais du coup vous donner ma petite liste préférentielle pour l'Euro 2021. Quel Français pour moi devrait être sélectionné dans l'équipe de France de Didier Deschamps? La réponse tout de suite. Je fais cette vidéo pour répondre un petit peu à la question posée par France Football qui nous demandait aux internautes quelle liste on préférerait. Moi je vais vous dire ce que j'ai coché. Tout d'abord je voulais demander un petit truc, je sais pas si vous savez pourquoi, mais j'ai regardé le calendrier de l'Euro, le calendrier des villes et tout. Et il y a, ma parole, aucune équipe française. Il n'y a aucune ville française. Il n'y a aucun match qui se déroule à Paris, aucun match à Lyon, aucun match à Marseille, aucun match à Bordeaux, aucun match à Nantes. Enfin, je sais pas. Il y a 0 match. Même l'équipe de France, France-Allemagne, France-Hongrie, France-Portugal, ça se déroule 2 matchs à Budapest et un match à Munich. Alors peut-être qu'on a organisé l'Euro en 2016, mais ça justifie rien. Je veux dire, la Russie, ils ont organisé la Coupe du Monde en 2018, c'est encore plus récent. Et pourtant, il y a masse de matchs à Moscou. Ça veut absolument rien dire. Je sais pas vraiment pourquoi ils ont mis aucun match. Après tu me diras, l'Islande peut faire pareil, ils peuvent dire ça aussi, l'Autriche aussi peuvent dire ça, mais la France quoi, enfin je veux dire la France c'est quand même les champions du monde. Pour moi c'est normal de mettre des matchs en France pour moi. Il y a des matchs en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, il y a des matchs même au Portugal, je sais pas si on est en Portugal, non. Il y a des matchs en Hongrie s'il te plaît. Il y a des matchs il y a pas mal de matchs en Hongrie, il n'y a aucun match en France. Je comprends pas pourquoi. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'étais juste un petit coup de gueule. Sur ce, du coup, on va commencer cette liste avec les 3 gardiens. Donc pour moi, premier gardien, Hugo Lloris, parce que c'est the goalkeeper, il n'y a pas de justification à donner. En deuxième, Mike Maignan, pour moi, parce que c'est un gardien qui n'a pas assez donné en équipe de France. Enfin, je veux dire qu'il n'a pas assez donné, qui n'a pas pu donner assez en équipe de France parce qu'il n'a pas été sélectionné de nombreuses fois. Je pense que l'Euro pourrait lui donner un temps de jeu plus conséquent et aussi peut-être pourrait un petit peu le remettre sur les bons rails parce qu'il faut quand même... Je trouve que Maignan dans les dernières sélections, il n'a pas été transcendant non plus, contrairement à Lloris qui a fait vraiment des trucs de ouf. Pour moi, Maignan, il a besoin de se relancer et pour moi, l'Euro, c'est très bien. Et en troisième, je vais peut-être vous surprendre, c'est ni Areola, ni Mandanda, ni Costil, ni Lecomte. Ce sera Illan Meslier pour moi, l'ancien gardien lorientais, l'actuel gardien de Leeds United, l'actuel gardien aussi de la France Espoir, l'équipe entraînée par Sylvain Ripoll, l'ancien entraîneur lorientais. Pour moi, Illan Meslier a largement le profil parce que c'est un jeune gardien qui pourrait parfaitement suppléer Lloris et Maignan si jamais blessure. Meslier en plus, il louperait l'Euro Espoir pour se surélever à l'Euro Senior, ce qui est pour moi parfait. Je trouve qu'il a le calibre pour moi. Je veux dire, bon, vous verrez les joueurs que je vais sélectionner ensuite, mais c'est carrément presque pire que Meslier si vous parlez en termes de jeunesse, les mecs. Je veux dire, je vais sélectionner Eduardo Camavinga, quoi. Le mec a 17 ans. Meslier, il doit en avoir 20-21. Meslier, pour moi, il a le niveau pour aller en équipe de France. Pourquoi pas disputer l'Euro? Pourquoi j'ai pas pris Mandanda? Déjà parce que Mandanda, il a 35-36 ans. Je trouve que c'est un peu trop vieux. Non, je pense que c'est bon. Après, vous me direz, oui, mais Lloris, il a 33-34 ans. Bah, justement. Lui, Lloris, il en a 33, il fait des matchs de ouf. Et Mandanda, il en a 36. Le mec, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout en confiance quand il y a un joueur qui s'approche de ses buts. Enfin, c'est pas parce que c'est un Marseillais et que j'aime bien PSG, mais je veux dire, le mec n'est pas du tout en confiance devant ses buts, quoi. Y a un mec qui arrive, le mec est terrorisé. En plus, bon, sur les matchs contre la Finlande, peut-être qu'il ne pourrait rien, mais des fois, il fait des boulettes, s'il te plaît. Mais waouh, bon, ça arrive à Lloris aussi, mais enfin, je sais pas, Mandanda, il fait beaucoup plus de boulettes. Il est vraiment... Moi, j'aime pas du tout le style de jeu de gardien de Mandanda. Je préfère largement un bon petit Meslier qui pourrait sécuriser pour moi la cage française. Ensuite, en défense, niveau latéral droit. Alors, niveau latéral droit, j'ai pris, bon, logique, Benjamin Pavard, dit frappe de bâtard. Benjamin Pavard qui a encore mis une reprise de volée hier contre la Suède. Alors, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Moi, je la tourne le mercredi 18 novembre. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je pense que ça peut être une bonne pioche, Benjamin Pavard. Et en deuxième, évidemment, le Lyonnais Léo Dubois, l'ancien Nantais. Léo Dubois qui, pour moi, a le profil idéal. Par rapport aux autres, bon, les autres sont très bien, hein, mais pour moi, Léo Dubois, c'est le profil le mieux par rapport à d'autres profils qui étaient donnés. Au niveau des latéraux gauche, alors au niveau des latéraux gauche, bon là c'est des Lucas, essentiellement des Lucas, donc Lucas Hernandez, enfin Lucas Hernandez quoi, et bon Lucas Digne ça se dit pas. Pour moi j'ai pris Lucas Digne, bon Lucas Hernandez c'est normal, c'est Lucas Hernandez quoi, mais Lucas Digne pour moi j'ai pris parce que je trouve que Digne, avant il était très mal parti tu vois, mais depuis quelques temps, Digne il te fait des matchs de ouf, vraiment, j'ai bien aimé, j'adore le style de jeu de Digne, pour moi c'est
Pour moi, c'est celui qu'il fallait mettre et qu'on a mis, bah, c'est très bien. Donc pour moi, c'est franchement celui qu'il fallait mettre. Donc bravo, et du coup, bah, c'est lui qui va pour moi être pris. Bah, pour moi, Pavard Dubois, c'est d'une logique implacable. Pour moi, les autres ne peuvent pas encore. Enfin, peut-être, s'il y avait un troisième défenseur droit, les autres pourraient venir. Mais pour moi, Pavard Dubois, c'est la charnière droite qu'il faut à l'équipe de France. Enfin, par rapport aux autres profils, c'est les deux qu'il faut mieux. Ensuite, au niveau des latéraux, latéral droit, j'ai parlé. Latéral gauche, oui, la charnière droite, oui, la charnière gauche. Voilà, Hernandez Digne, j'en ai parlé. Et au niveau des 4 défenseurs centraux, alors là, j'en ai pris 4, du coup, parce qu'il fallait en prendre 4. Il fallait 8 défenseurs en tout, 2 latéraux droits, 2 latéraux gauche et 4 défenseurs centraux. Alors, au niveau des 4 défenseurs centraux, j'ai pris Raphaël Varane, bien évidemment. Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG. Clément Langlais, l'ancien lyonnais et actuel défenseur barcelonais. Et j'ai pris également la petite pépite de Leipzig, Deyo Upamecano, qui j'ai préféré à beaucoup de monde, notamment Aymeric Laporte, notamment Ferland Mendy, je crois qu'il était là, mais je sais plus. Enfin si, il était là, mais je sais pas si c'était au poste de défenseur central. Il y avait vraiment il y avait Umtiti aussi, bien entendu. Il y avait Kurt Zouma aussi. Mais je trouve que pour moi, Upamecano, c'est le profil qu'il fallait à l'équipe de France, parce que il fait déjà de très bonnes performances au RBL. Après, en équipe de France, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense qu'avec du temps de jeu, il pourrait s'améliorer, Deyo Upamecano. Donc pour moi, l'équipe de France, il le mérite. L'Euro, il le mérite. Pour moi, Upamecano doit être en équipe de France. On passe maintenant au milieu. Après avoir fait le défensif, on passe à l'offensif un petit peu. Bon, on n'est pas encore dans le très offensif, mais un petit peu quand même. Pour les milieux, logique, Paul Pogba au début. Voilà, c'est très logique. Ensuite, N'Golo Kanté, d'une logique aussi. Adrien Rabiot, que je trouve qu'il fait vraiment de très bons matchs. Alors, ok, il a fait des conneries, mais je trouve qu'il fait de très bons matchs. Coco Tolisso qui pour moi est aussi un très bon joueur. Tolisso très bon, pour moi il mérite d'être là. En plus, il me semble qu'il n'avait pas pu disputer le dernier Euro. Je crois qu'il avait été blessé, il me semble, un truc dans le genre. Je sais plus, mais je crois qu'il y en avait un qui était blessé, qui n'a pas pu disputer. Je crois que c'est Tolisso. Et les deux derniers, alors c'est un petit peu plus redondant. Enfin non, Moussa Sissoko, c'est pas non plus bizarre. Par contre, Eduardo Camavinga, comme je l'ai dit en début de vidéo, Eduardo Camavinga, pour moi, il a fait un début fantastique en équipe de France. Bon d'accord, il a peut-être que 17 ans, mais pour moi, il a le profil idéal pour l'équipe de France parce que c'est un petit jeune. On a bien vu qu'Mbappé, en petit jeune, il gérait très bien. Je vois pas pourquoi Camavinga ne pourrait pas. Pour moi, par rapport à d'autres du style... S'il y en a avec du style en mode Oussem Aouar, je trouve que c'est un très bon joueur, mais Camavinga le surpasse pour moi en termes de statistiques, il est un peu mieux quand même. Sinon, il y avait qui d'autre en termes de milieu de terrain français, je sais plus trop. Mais, ah oui, si, il y avait notamment Tanguy Ndombele, mais pour moi, c'est pareil, Ndombele, il a joué depuis. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en France. Il y avait Blaise Matuidi aussi. Matuidi, c'est exactement pareil, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Pour moi, Matuidi, je pense que c'est histoire ancienne pour l'équipe de France. Il a apporté beaucoup à l'équipe de France, soyons d'accord, mais l'actuel joueur de l'Inter Miami, pour moi, il a fait son temps malheureusement. Et je pense qu'il est peut-être temps de laisser la place à Eduardo. On passe maintenant à l'attaque. L'attaque, ça va être très facile à justifier. À part pour un joueur, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais pour moi, voilà. Ensuite, on commence donc l'attaque avec Antoine Griezmann, bien évidemment. Kylian Mbappé, bien évidemment. Olivier Giroud, bien évidemment aussi, même s'il est très critiqué, mais pour moi, c'est bon, faut arrêter les critiques. Ça arrive à tout le monde de rater des frappes. En 2018, il en a raté beaucoup, il a marqué 0 but, certes, mais le mec est sur le point de rattraper Thierry Henry, ce qui n'est pas une mince affaire. 51-44. Enfin, je veux dire, si le mec a marqué 44 buts, c'est pas qu'il est mauvais, quoi, je sais pas. Enfin, d'accord, il est sélectionné beaucoup de fois, si tu veux, mais pour moi, s'il a marqué 44 buts, c'est qu'il est bon, quoi. Je sais pas, bref, c'est pas. Du coup, voilà, ensuite, on passe aux 3 joueurs qui seront, pour moi, remplaçants au match contre la Hongrie, machin. Ceux qui vont jouer le moins. Kingsley Coman, qui a fait un très bon... qui a marqué contre la Suède hier, qui a marqué contre le PSG le 23 août dernier, qui fait de très bonnes prestations avec l'équipe de France hors but. Pour moi, Coman mérite d'y être. Ensuite, j'avais préféré au début mettre Anto Martial, tu vois, mais pour moi, il n'a pas assez, finalement, il n'a pas assez prouvé. Alors qu'il y a un joueur qui a très bien prouvé, même s'il est très nouveau, il a que 3 sélections. C'est Marcus Thuram. Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, qui pour moi a le mérite d'être là. D'accord, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais tu as vu les matchs qu'il t'a fait contre la Finlande, le Portugal et la Suède. Le mec n'a absolument rien lâché. C'est pas un lâcheur de ouf. Le mec, c'est pas un génie non plus, mais
pour moi, il a un profil que l'équipe de France recherche, ce profil de ne pas abandonner. Moi, je vais être honnête, au début, je me disais, il y a forcément un match dans les 3 sélections qui va louper, tu vois, il va se faire critiquer. Bah non, aucun. Pendant les 3, il a géré. La Finlande, il a géré. Bon, ça suffit à rien, mais il a géré quand même. Désolé. Contre le Portugal, il est rentré. Il n'a pas été décisif, mais il est rentré. Il a fait un très bon match. Et contre la Suède, je t'en parle même pas. T'as vu la roulette qu'il a fait aux défenseurs suédois? J'aurais pas aimé être à leur place, les mecs. Hein. Non, mais les mecs, Thuram, il a vraiment tout géré. Je suis désolé, mais il mérite d'y être. Par rapport à Anthony Martial, qui lui doit être convaincant. En fait, il y a une différence entre les deux. C'est que Anthony Martial, il doit être convaincant, mais il ne l'est pas beaucoup. Et Thuram ne le doit pas, mais il l'est. Enfin, oui, il doit être convaincant, mais le mec, ça fait 3 sélections. Je pense pas qu'on lui demande déjà d'être Mbappé, tu vois. Donc le mec, je considère que Didier Deschamps ne le considère pas comme doit être convaincant. Donc pour moi, le mec ne doit pas forcément être très convaincant, et pourtant il l'est de ouf. Donc pour moi, Thuram, c'est le mec qu'il faut mettre. Et en dernier, pour moi, c'est un profil très logique aussi. Wissam Ben Yedder. Voilà, pour moi, Wissam Ben Yedder, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Parce que le mec a failli déplacer Mbappé en termes de statistiques de meilleur buteur la saison dernière. Peut-être même, je crois qu'il a dépassé, je sais plus trop. Mais en tout cas, Ben Yedder, c'est un serial buteur à Monaco. Et pour moi, il mérite vraiment d'être en équipe de France, Ben Yedder. Il a su montrer en 2018, je crois, à la Coupe du Monde. Ben Yedder doit être en équipe de France pour moi. Donc voilà, je rappelle ma petite liste. Donc dans les buts, Lloris, Maignan et Meslier. En défense droite, enfin en latéral droit, Pavard et Dubois. Latéral gauche, Hernandez, Digne et centraux, Varane, Kimpembe, Langlais et Upamecano. Au milieu de terrain, Pogba, Sissoko, Kanté, Rabiot, Tolisso et Camavinga. Et en attaque, Griezmann, Mbappé, Giroud, Thuram, Coman et Ben Yedder. Et en sélectionneur, évidemment, Didier Deschamps. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, c'était Tilok Football. Et à bientôt. N'hésitez pas à me composer votre petite liste. Je le lirai dans les commentaires et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Salut!